Bienvenue à la capsule sur les centres d'apprentissage en mode distanciation physique. Tout d'abord, il est important de reconnaître le territoire autochtone. Les villes ontariennes où nous nous trouvons sont situées sur les territoires traditionnels des peuples autochtones datant d'innombrables générations. Nous montrons notre respect pour les contributions de ces peuples autochtones et reconnaissons le rôle des traités dans ce qui est maintenant l'Ontario. Les sujets traités dans la capsule d'aujourd'hui sont les fondements théoriques, les questions à se poser avant de se lancer dans les ateliers, proposer un mode d'organisation et d'implantation des centres, des idées pour vous inspirer et quelques pratiques gagnantes. Les centres d'apprentissage permettent à l'élève de mettre en pratique et de consolider des notions académiques. Ils sont une structure de travail qui permet à l'enfant d'être autonome. Ils sont aussi un moyen pour favoriser l'engagement actif. Le but des centres d'apprentissage est de développer chez l'enfant le goût d'apprendre par la manipulation, l'exploration et la découverte. Tel que mentionné, les centres d'apprentissage sont une façon de structurer votre enseignement. Il existe divers modèles pour les centres d'apprentissage que vous connaissez probablement. Pensons seulement aux 5 au quotidien en littératie et aux 3 au quotidien en numératie. Il existe aussi des cartes à tâches et autres modèles théoriques tels que l'atelier d'écriture et de lecture à partir duquel vous pouvez choisir de créer des centres intéressants pour vos élèves. En cette situation particulière, votre objectif est d'utiliser ce que vous possédez déjà en l'adaptant aux besoins actuels. Voici quelques éléments sur lesquels réfléchir avant d'instaurer les centres dans votre classe. Tout d'abord, consultez votre profil de classe pour faire des choix éclairés. Choisissez une intention pédagogique claire pour chaque centre. Choisissez l'organisation des centres. Prévoyez le matériel qui sera disponible pour chaque élève compte tenu des restrictions sanitaires. Prévoir une activité pour les élèves qui terminent rapidement. Offrir certains choix est une façon efficace d'engager davantage les élèves. Pensez à la différenciation dans vos centres d'apprentissage et prévoyez les transitions. L'avantage avec les centres d'apprentissage individuels est que cela vous permet de faire une plus grande différenciation. Ainsi, vous pouvez choisir de différencier les contenus, les processus ou les productions selon les besoins de chaque élève. Ainsi, le centre peut être général, mais il y aura des particularités adaptées pour chaque élève selon ses besoins. La planification des centres. Vous pouvez choisir plusieurs types d'organisation pour les centres. Vous pouvez choisir d'organiser les centres par semaine, par jour, par cycle. Vous pouvez choisir de changer certains centres à chaque jour, mais n'oubliez pas les normes sanitaires et les normes de désinfection. Alterner les centres de littératie et de numératie est aussi une option. Choisissez des centres simples et qui répondent aux besoins de votre classe. Vous pouvez aussi choisir de mettre seulement certains élèves en période de centre, alors que d'autres élèves font un travail différent. L'horaire des centres doit être aussi bien planifié que le contenu. Ici, vous voyez une proposition de planification sur 4 jours. Les périodes en orange sont des moments dédiés pour les centres. Vous devez aussi choisir le temps que durera la période des centres. Les recherches mentionnent qu'un temps d'attention à une tâche de 12 à 15 minutes est envisageable en général, mais vous devrez adapter le tout à la capacité d'attention de votre groupe. À vous de décider comment vous répartissez les élèves pour chaque centre et le tout dépendra du matériel disponible pour chaque élève. De plus, vous allez devoir choisir votre rôle pendant la période de centre. Donnez-vous du support individuel à un élève. Faites-vous du soutien à tout le groupe. Donnez-vous une mini-leçon complémentaire à certains élèves tout en respectant les normes sanitaires. Pour tout cela, le choix vous appartient. Il existe plusieurs planifications possibles pour une seule période de centre et celle que vous choisirez doit être réaliste selon vos besoins et les besoins de votre classe. Vous voyez ici une proposition en littératie qui contient une seule période de centre par jour.
Vous pourriez distribuer tout le matériel pour tous les centres de la semaine dans le sac ou dans le bac de l'élève. Ensuite, l'élève pourrait utiliser le matériel du centre qu'il doit compléter à chaque jour. Dans ce modèle, l'élève pourrait s'inscrire une fois par semaine à une période de centre au TNI avec son enseignant ou son enseignante. Ainsi, l'adulte pourrait donner un enseignement ciblé tout en faisant respecter les normes sanitaires. Dans le respect d'une planification spiralée, l'enseignante ou l'enseignant pourrait choisir de distribuer aux élèves des centres selon différents domaines en mathématiques. Ainsi, il est possible de créer 2 centres sur le même sujet pour une même période. Chaque jour, vous distribuez tout le matériel pour compléter les 2 centres, mais l'élève peut choisir de compléter les centres dans l'ordre qu'il le désire. Ce système nécessite de changer le contenu des centres chaque jour et ceci implique une gestion du matériel cohérente avec les normes sanitaires en vigueur. Lors d'une autre période de centre, l'élève complète 2 nouveaux centres sur un nouveau domaine. Si vous disposez de suffisamment de matériel, vous pourriez même distribuer le matériel nécessaire pour plusieurs périodes de centre en une seule fois. L'organisation matérielle sera d'une importance capitale en ce moment. Il faut penser à une façon de faire pour que chaque élève puisse avoir accès facilement et sécuritairement à tout le matériel prévu pour lui. La mise en place de centres dans le contexte actuel demande nécessairement une planification rigoureuse. L'important est de trouver votre façon d'organiser ce que l'enfant doit utiliser dans son centre, tout en respectant les consignes sanitaires. Pour un nettoyage plus facile, vous pouvez choisir de laminer des chemises ou des enveloppes. Vous pouvez aussi laminer des cartes à tâches ou les feuilles réponses. Vous pouvez créer des ardoises individuelles en laminant un carton ou en utilisant un carton inséré dans une pochette protectrice. L'utilisation d'un sac ou d'un bac personnel et identifié au nom de l'enfant est une façon efficace d'éviter de perdre du matériel et pour respecter les normes sanitaires. Ainsi, chaque enfant pourra avoir accès à son propre matériel. Vous devrez aussi choisir ce que vous incluez dans le sac de chaque élève. Remettez-vous le matériel de centre pour tous les centres de la semaine? Ajoutez-vous le matériel avant chaque centre? Comment allez-vous gérer la compilation des centres et comment allez-vous assurer les normes sanitaires? Ces questions guideront le choix de votre organisation matérielle. Voici un exemple de ce que doit contenir un sac ou un bac pour un centre pour chaque enfant. Il y a évidemment le travail à compléter, le matériel de manipulation nécessaire pour la réalisation du centre, les règles du centre. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'ajouter un formulaire d'auto-évaluation ou vous pourriez choisir aussi des questions pour aller plus loin. C'est aussi important de prévoir une option pour l'élève lorsqu'il aura terminé. Vous devez aussi convenir d'un signal afin qu'il puisse vous demander de l'aide si besoin. La fiche sur les verbes organisés par compétences peut être un outil utile pour créer des questions qui permettront aux élèves d'aller plus loin dans leur réflexion suite à un centre. Voici des idées de questions qui vous permettraient d'aller à un niveau de réflexion supérieur dans vos centres. Vous pourriez imposer une question à un élève ou lui permettre de choisir une question selon ses préférences. Vous pourriez lui demander de justifier sa réponse par écrit ou par un dessin commenté. Il pourrait devoir classer ses réponses dans un diagramme. Il pourrait reformuler l'objectif de ce centre. Il pourrait tenter de vous convaincre si ce centre est utile ou non et il pourrait appuyer son idée par 2 arguments. Il pourrait choisir une question qu'il a trouvée un peu difficile et vous expliquer pourquoi il l'a trouvée difficile. Il pourrait vous expliquer quelle est sa question préférée et ce qu'elle lui a permis d'apprendre. Il pourrait aussi inventer une question que vous pourriez éventuellement ajouter à ce centre. Voici quelques idées de centres en littératie.
N'oubliez pas de prioriser le matériel que vous possédez déjà et le matériel que vous possédez en grande quantité. Vous pouvez aussi utiliser le même centre 2 à 3 fois avec des objectifs différents. Ainsi, vous pourriez demander aux élèves d'obtenir une lettre au hasard, de nommer la lettre, d'écrire un mot qui commence par le son de cette lettre, d'insérer un mot dans une phrase, de choisir une classe de mots, et ainsi de suite. Voici une autre idée d'atelier sous le thème de l'écriture collaborative. Chaque élève pourrait choisir un numéro au hasard qui correspond à un sujet, un lieu, un personnage et une portion de texte à composer. Introduction, développement, conclusion, selon le texte que vous choisissez. À la fin de l'exercice, les élèves lisent leur texte pour savoir qui a le même sujet et on place les textes en ordre de façon à avoir l'histoire complète. Sans avoir eu de contact, les élèves vont avoir pu faire une forme de travail de collaboration qui pourrait donner des résultats amusants. Suite à cette production, vous pourriez ensuite choisir d'utiliser cette activité d'écriture pour travailler avec tout le groupe des éléments d'écriture, des contenus d'apprentissage ou des items grammaticaux. Voici quelques idées de centres en numératie. Vous pouvez accéder à de nombreux ateliers en mathématiques déjà créés pour vous par le Centre de services scolaires des découvreurs. C'est une source intéressante et vous avez accès à tout le matériel reproductible gratuitement. Il existe de nombreuses autres sources pour des centres d'apprentissage et n'hésitez pas à demander à vos collègues quelles sont leurs bonnes sources. Un centre de numératie qui peut facilement être mis en place est un centre pour la mesure des longueurs. L'élève pourrait avoir à estimer la longueur d'un objet qu'il possède déjà dans sa trousse. Il pourrait devoir estimer une mesure non conventionnelle, puis une mesure conventionnelle, et ensuite devoir mesurer avec des outils non conventionnels et ou conventionnels par la suite. Le tout dépend de votre objectif pédagogique. Voici quelques pratiques gagnantes pour la mise en place des centres. Modéliser chaque centre et plus d'une fois. Offrez une marche à suivre dans chaque centre et ajoutez des images, des pictogrammes ou des dessins pour soutenir la compréhension. Vous pouvez offrir plus d'un choix par centre. Établissez une routine pour la structure des centres. Ajoutez une partie auto-évaluation à la fin du centre ou ajoutez des questions qui font appel aux différentes compétences, les questions pour aller plus loin. Pensez à la différenciation pédagogique et à votre profil de classe. Un objet peut servir à plusieurs activités. Planifiez rigoureusement le temps après le centre, les transitions et le rangement du matériel car il s'agit de périodes sensibles en gestion de classe. Ouvrez-vous à la possibilité de faire des centres en plein air tout en respectant les normes sanitaires. Le Conseil scolaire Viamonde met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider. Le pupitre virtuel des enseignants est un incontournable. Vous avez aussi accès à de nombreuses ressources via notre EAV. Pour des questions plus spécifiques, nous vous invitons à faire une demande directement à Aide Pédago. Voici des ressources en lien avec cette capsule. Voici des ressources spécifiques à la mise en place des centres en littératie et en numératie. Au nom du Conseil scolaire Viamonde, je vous remercie pour le visionnement de cette capsule.